Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vita Consecrata, cette émission qui se présente en deux volets. Une première partie catéchèse, une seconde partie découverte et approche des congrégations, des instituts, des communautés, mais surtout en parlant de la vie religieuse. Nous voulons découvrir, savoir tout sur la vie religieuse, en fait tout ou à peu près, avoir une introduction sur ce que vivent ces religieux et ces religieuses qui sont nos parents, nos amis, nos voisins, nos éducateurs qui nous aident pour certains dans leur pastoral à découvrir la vie chrétienne en général et puis la vie d'enfant de Dieu. Pour d'autres qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui nous aident à vivre l'expérience de la vie en Dieu, c'est-à-dire qui nous donnent Dieu. On a découvert des congrégations ici qui tendaient la main à des orphelins, des congrégations qui pensaient les plaies des malades avec leurs différentes qualifications. On a eu à parler à des congrégations qui font autrement la catéchèse, c'est-à-dire la promotion de l'homme et de tout l'homme. Les responsables se sont assis et ont dit non, il nous manque tel aspect, il faut que l'Église soit dans tel domaine, et on a associé des jeunes filles, des jeunes gens pour vivre et dans le travail et dans la prière pour leurs frères et sœurs et pour eux-mêmes. Mais il est bon, puisqu'on a déjà vu ce que c'est que la vie consacrée et l'histoire de la vie consacrée, de sa création ou de son invention ou de son apparition dans le monde, il est bon de savoir l'histoire de la vie consacrée ici en Côte d'Ivoire. Et la personne que nous avons rencontrée sur notre chemin, convoquée par le comité de rédaction de cette émission, c'est Sœur Sia Solange. Elle est religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Elle est conférencière internationale, docteur dans l'église de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'avec elle, on peut dire, nous aussi on a une doctoresse, on a une docteure. Et quand elle prend la parole pour s'adresser aux parents, aux jeunes, tout le monde y trouve son compte parce qu'elle maîtrise sa matière. C'est cette dame qui fait bouger cette structure d'église que nous avons le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur nos antennes. Bonjour ma soeur. Bonjour messieurs qui prêtent. Je sais que l'humilité vous tue. Donc j'ai essayé de faire un peu simple. Est-ce que ça vous sied? Ça va, ça va. Ah, j'ai oublié de dire que vous étiez enseignante aussi. Donc préparez-vous. Cette dame que vous voyez, enfin pour ceux qui la voient, oui, parce que sur les réseaux sociaux, pour ceux qui la voient, elle essaie comme ça, mais elle éduque même ses parents. Donc, regardez-la comme ça et puis passez votre chemin. Ma soeur, l'histoire de la vie consacrée. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait connaissance avec la vie consacrée? Sinon, comment est-ce qu'on a commencé à parler de la vie consacrée en Côte d'Ivoire? Faites votre speech et puis après, si ça me va ou ça ne me va pas, je pose mes questions.
Faites comme si je n'étais pas là, comme une conférence simple. Mettez-vous à l'aise. Je pense qu'on va procéder autrement. Mon enfant, j'ai dit, éduquez-moi. Allons-y, ma soeur. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Et je pense que pour moi, ce plateau est un lieu d'échange. Donc, merci encore, Monsieur Kipré, que j'appelle aussi affectueusement Képhas. N'est-ce pas? L'unique qui m'appelle depuis que je suis né, qui m'appelle Képhas. Oui. Donc, je disais au comité qu'au cours de cette émission, j'allais être plutôt à l'écoute de vos préoccupations et qu'ensemble, dans un dialogue, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette histoire précieuse de la vie religieuse en Côte d'Ivoire. Je voudrais déjà dire que lorsque nous parlons de l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire, nous la situons dans le grand mouvement d'évangélisation en Côte d'Ivoire. D'accord. Et honnêtement, la recherche approfondie sur cette problématique n'a pas encore été largement menée. J'ai dû donc me renseigner avec les archives des Sœurs de Notre-Dame d'Afrique pour avoir quelques informations, puisque en réalité, c'est dans cette congrégation qu'a commencé la vie religieuse féminine en Côte d'Ivoire. Ensuite, lors de notre premier congrès des théologiens ivoiriens à Yamoussoukro, nous avons notre éminent professeur, le père Ambroise Manda, qui a aussi rédigé cette histoire donc de l'évangélisation en Côte d'Ivoire, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre publication de la CEREPTI, avec pour thème donc 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, penser la foi aujourd'hui. Donc, avec ces deux lieux, j'ai pu rassembler quelques bribes d'informations. Mais c'est vous qui êtes auteur de la publication dans CEREPTI? Nous sommes co-auteurs. D'accord. Nous avons rassemblé plusieurs articles. Moi, mon article concernait davantage la théologie du côté des laïcs en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous avez plusieurs interventions dans ce document. Voilà. D'accord. On va chercher. Montrez-nous bien, je n'ai pas bien vu le document. Oui. Voilà, montrez à la caméra. C'est ça. Super. Premier congrès théologique ivoirien organisé par la CEREPTI. Vous êtes théologienne aussi? Nous sommes des théologiens et théologiennes et en Côte d'Ivoire, nous avons donc cette cellule de réflexion qui rassemble donc les théologiens et les théologiennes de Côte d'Ivoire. Votre rôle, c'est quoi? Notre rôle, oui, notre rôle, c'est donc d'être à l'écoute des réalités en lien avec la foi en Côte d'Ivoire. Et à partir de cela, essayer d'organiser des conférences dans plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire. Je pense qu'une des prochaines conférences, ce sera la semaine prochaine à Katiola. Avant ça, nous étions à Moussou, ensuite à Yopougon, ainsi de suite. Donc, nous avons des activités comme ça durant l'année, au moins 3, où nous nous rassemblons, nous définissons des thèmes. Pour cette année, par exemple, pour entrer dans le grand projet de l'Église sur la marche synodale. Donc, nous travaillons notamment sur la synodalité de nos églises. Donc, voilà un peu les activités de cette cellule. Donc, nous ne nous sommes pas trompés sur l'invité. Parce que vous pensez, vous faites partie de ceux-là qui sont gardiens de la foi. Comment est-ce que cette foi est entrée? Bon, elle est entrée. Et puis, à un moment donné, on développe maintenant la vie religieuse. Exact. D'ailleurs, les activités même de la vie religieuse, quand la foi entre dans le pays, ce sont les religieux qui viennent avec cette idée. Parce qu'on a déjà expérimenté cela ailleurs. Donc, quand un prêtre vient en mission, un colon vient en mission, il vient avec un prêtre, et puis un peu plus tard avec une religieuse pour soigner, pour aider, pour assister. Alors, en parlant de la foi, vous qui êtes les gardiens de comment oscille la foi, comment évolue la foi sur le territoire et dans le monde, vous avez dû vous informer pour savoir, mais en fait,
ce que font les religieuses. Comment est-ce que ça a commencé au niveau de la vie religieuse en Côte d'Ivoire, l'histoire de la vie religieuse? Vous avez cité tout à l'heure les sœurs NDA. Notre-Dame des Apôtres. Des Apôtres. Voilà. Donc déjà, en essayant de rappeler à la mémoire des uns et des autres, vous pourriez nous dire pourquoi ont-elles commencé leur activité ici, par qui ça a commencé et quel a été ce qui a inspiré leur venue ou leur installation en Côte d'Ivoire? Effectivement. Je crois qu'à partir de la 3e tentative d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, le groupe qui était présent, notamment les pères des sociétés missionnaires d'Afrique, c'est-à-dire les SMA, avec leur présence, ils ont fait donc appel à la branche féminine de cet institut, donc les sœurs de Notre-Dame d'Afrique, qui sont donc venues sur le territoire ivoirien et elles ont commencé à proposer des activités, des actions pour aider donc dans la mission évangélisatrice. Et si elles ont pu créer, comme on le constate aujourd'hui un peu partout en Côte d'Ivoire, des écoles pour l'éducation des enfants et des jeunes filles. Et c'est à ce moment-là que certaines jeunes filles se sont intéressées. D'ailleurs, une des toutes premières à s'intéresser à cette vie religieuse fut une métisse. Donc déjà, très tôt dans les années 1930, on aura les toutes premières consacrées ivoiriennes. Donc on pourrait dire que c'est avec elles que commence la vie religieuse en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est intéressant parce que dans la même veine, vous avez également du côté des hommes, l'ordination aussi des tout premiers dans les années 1930. Donc, de manière similaire, on pourrait dire que la vie consacrée, comme la vie presbytérale, commence autour des années 1930 en Côte d'Ivoire. C'est en termes de date. Exact. Historiquement parlant, vous les historiens, vous avez trop ça, en termes de date. Mais en termes d'objectifs et de vision, pourquoi des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, vont décider de se mettre à part ou de répondre à un appel pour essayer de suivre ou pour, je sais pas, pour vivre leur foi? Alors, Monsieur Kibré. Là, si je m'appuie sur votre expérience, par exemple, si vous vous appuyez sur votre expérience personnelle, l'expérience de votre congrégation, pour me répondre à cette question-là, ça ne demanderait pas de regarder dans le plafond. Mais bon, comme vous êtes la patronne, je vous écoute. Donc, je disais, Monsieur Kibré, vous voyez, la vie avec Dieu, elle se dit sous diverses formes. D'accord? Et quand, dans mon cours, par exemple, en vie religieuse, j'aime dire, la vie religieuse est une manière de vivre la foi chrétienne. D'accord? Quand vous choisissez le Christ, vous trouvez la forme dans laquelle vous allez pratiquer cela. Vous, par exemple, vous avez choisi de vivre votre foi en Jésus-Christ à travers une vie maritale. Elle a jeté mes boris. Avec une femme et des enfants. Donc, voici une manière choisie pour vivre votre relation avec Jésus-Christ. Certains et certaines vont donc choisir une autre manière. C'est celle que nous appelons donc la vie religieuse. C'est-à-dire une vie engagée totalement à la suite du Christ, où on ne vit que pour le Christ finalement. C'est-à-dire donner tout son être, donner toutes ses capacités, sa volonté, tout pour le service du Christ à travers ses frères. Exactement. Parce qu'on n'a plus de parents. Nous avons des parents. Je ne pense pas avoir dit que nous avons quitté nos parents. D'accord. J'ai dit que nous avons mis tout à la disposition du Christ pour le servir. C'est le tout là. Tout. Effectivement. Tout. C'est le tout. Tout. Toute notre personne. Tout. C'est ça qui me ferait. C'est à cause que je ne veux pas être religieuse là ou bien religieux. Non, tout. Ça vous dit tout là. Cela ne doit pas vous effrayer. Si vous le faites dans la ferme conviction, dans la foi, que c'est avec le Christ que vous le faites. Voilà. Est-ce que si je suis religieuse ou religieux, je pourrais être infirmière, par exemple?
Bien. Donc, merci pour cette question, pour que je mette bien quelques bases. C'est ce que je veux, les bases, sous-bassement. Être infirmière, être professeur, être jardinière, être pâtissière, être pilote, être journaliste, c'est une fonction. Okay. C'est une activité que vous faites. Être religieuse, c'est dans l'être. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je choisis, par appel bien sûr, de donner ma vie au Christ pour le servir. D'accord. Ok? Et du coup, comme pour servir le Christ, cela va passer par des personnes, je peux donc être religieuse et journaliste. Okay. Cependant, dans le journalisme, je vais vivre cela à partir d'un charisme particulier. Donc, si je suis sœur Notre-Dame du Calvaire et que je suis journaliste, je vais être davantage attentive à tous ceux et celles qui vivent des situations de crucifixion. C'est-à-dire, comme nous disons dans notre congrégation, qui sont les crucifiés autour de moi. Donc, mes émissions, par exemple, vont être plus sensibles à cette frange de la société. C'est-à-dire, qui sont aujourd'hui les crucifiés? Qu'est-ce que la société fait pour les crucifier? Qu'est-ce que ma congrégation peut faire pour les crucifier? Qu'est-ce que l'Église de Côte d'Ivoire peut faire pour les crucifier? D'accord? Ça, c'est dans le journalisme. Si je suis une enseignante, je peux donner cours comme tous les autres. Cependant, dans ma manière, ce que nous appelons donc la spiritualité, dans ma manière, dans l'approche que j'aurai, c'est comment dans ces enfants qui me sont confiés, je vais être plus sensible à ceux-là qui manquent d'amour, qui manquent d'affection. Parce que quand je dis sœur Notre-Dame du Calvaire, qu'est-ce que je veux dire? C'est Marie debout au pied de la croix. Marie qui vit cette compassion, Marie qui vit cette proximité avec son fils, bien sûr, qui meurt, mais son fils qui, dans la foi, va ressusciter. Vous voyez pourquoi, par exemple, notre... comment on appelle ça? Notre croix, vous avez l'insigne donc de Jésus et puis de Marie debout, en fait. Ah, c'est vrai. C'est pas Marie couchée, c'est Marie debout. Ça veut dire, c'est Marie dans une attitude d'espérance. Donc, la sœur Notre-Dame du Calvaire, elle vit toutes ces situations de mort, de souffrance, de vulnérabilité, dans la ferme conviction que la mort n'aura pas le dernier mot. La souffrance n'aura pas le dernier mot. C'est la vie, c'est la victoire de Jésus. Et donc, c'est la résurrection. Alors, en aucun cas, le choix de la vie religieuse ne peut vous empêcher de faire certaines activités en société. La preuve, et l'histoire de la vie religieuse nous rappelle cela. C'est un peu dommage qu'aujourd'hui, dans certaines de nos sociétés, je prends particulièrement le cas de la Côte d'Ivoire, puisque nous y sommes, que la vie religieuse ne soit pas moteur de développement. Parce qu'ailleurs, ce sont les religieux, les religieuses qui s'engagent pour la transformation de la société. Une transformation basée sur le Christ. Puisque finalement, je l'ai dit tout à l'heure, ma vie est donnée totalement au Christ. Donc, comment est-ce que, enraciné en Jésus-Christ, ayant donné toute ma vie à Jésus-Christ, je mets cette vie désormais au service des autres? Voilà ce que c'est que la vie religieuse. Et pour notre cas, les sœurs de Notre-Dame du Calvaire. C'est intéressant. Bon, Madame Kipré, les enfants, au revoir. Moi, je m'avais être dans quoi la congrégation? Non, il faut que je sois d'abord une femme. D'abord, vous devez une femme et en plus, vous ne pouvez pas réagir comme ça. Ah, ma soeur! Non, parce que ce que vous venez d'allumer la flamme, j'ai envie d'être avec vous. Vous pouvez l'être, mais cette fois-ci, c'est de faire partie de la grande famille calvarienne. C'est-à-dire, comme époux, comme homme marié avec vos enfants. Si cette spiritualité peut vous aider, et nous en avons des laïcs avec nous, qui partagent notre expérience spirituelle parce que ça les aide à vivre leur vie de famille. Ça les aide à vivre leur vie de famille.
traverser ces expériences, souvent de souffrance et autres, dans l'attitude de Marie, est vraiment un repère pour beaucoup. Donc, il s'associe à nous, à nos temps de prière, des temps forts que nous organisons, des activités que nous organisons, pour les aider à vivre là où ils sont. D'accord. Donc, ce que le Seigneur vous demande, c'est de vivre comme un bon papa, de vivre comme un bon mari, c'est vivre comme un bon frère avec les membres de votre famille. On ne fait plus d'enfants, c'est fini. On ne peut plus faire. Si on devient religieux, quand les religieux, on ne fait pas enfants. Oui, on ne fait pas d'enfants, on ne se marie pas. Mais ce n'est pas une vision négative. C'est pour donner plus. C'est pour donner plus. D'accord. Alors, en revenant sur l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire, on a parlé donc des NDA. Elles ouvrent la marche. Exact. Et puis, à un moment donné, il y a une floraison. Très bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté avec ces différentes congrégations qu'on importe à chaque fois ou qu'on fait venir à chaque fois de l'extérieur? Bien. Alors, je pense que c'est une manière de dire que l'esprit est à l'œuvre et il y a divers charismes, il y a diverses spiritualités et c'est une grande richesse pour l'Église. C'est une très grande richesse pour l'Église. C'est vrai que nos chrétiens ou notre population est souvent habituée à la vie religieuse en général. D'ailleurs, pour vous faire rire un peu, quand dans les circulations, il y a des personnes qui me rencontrent, ils peuvent me demander, par exemple, les nouvelles d'une de leurs parentes qui est religieuse, mais d'une autre congrégation. Et qui est peut-être ailleurs. À Yamoussoukro, exactement. Vous êtes à Abidjan. Voilà, ou même en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais pour eux, ils voient une grande famille de religieuses. Tout à fait. Mais j'apprécie cela. Parce que c'est le signe qu'ils ont compris quand même que... Ah, mais là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. Comment? Parce qu'en fait, je me souviens de la dernière rencontre à la messe chrismale. Oui. Il y a une dame qui est dans la foule, qui me fait du grand geste. Je vais vers elle et elle me dit, demandez à la sœur si sœur temps est là. Elle est sœur NDP. Donc, on pose la question à la dame. Elle dit non. Moi, je suis NDA, mais voici la sœur NDP. Donc, elle a demandé à la sœur NDP. La sœur NDP ne sait même pas de qui il s'agit. Et puis, on dit non, allez voir la présidente, la responsable des religieux et religieuses. Okay. Donc, elle, comme elle a peut-être son fichier, elle a dû dire non, elle n'est pas venue aujourd'hui ou elle n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est justement ça, l'illustration. Si. Non, mais c'est bien. Moi, je pense que c'est bien que dans une première approche, les gens aient cette idée que c'est finalement une grande famille. Mais une grande famille, ce n'est pas forcément de l'uniformité. Vos enfants, vous allez constater qu'ils sont différents les uns des autres. Donc, au niveau de l'Église, ou plutôt de la vie religieuse, c'est de cette même réalité dont il s'agit. C'est-à-dire, vous avez à l'intérieur de cette grande famille une variété de charismes. Et ça permet aux unes et aux autres, ou aux uns aux autres, de trouver leur place. Ce que j'ai décrit tout à l'heure de la spiritualité calvarienne, peut-être qu'une sœur, je ne sais pas, de Jésus au temple, ou de la consolation, ou des trucs, peut ne pas s'y retrouver. Okay? Donc, c'est vraiment une chance. Alors, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, vous avez vu que tout de suite, après les sœurs NDA, nous sommes passés au Concile Vatican II, qui d'ailleurs a encouragé la naissance de ces congrégations locales qui prendraient en compte les défis des lieux. Okay? Parce qu'une congrégation, par exemple, qui vient de l'Italie, elle peut ne pas percevoir certaines réalités ou certains défis de la société ivoirienne. Parce que les congrégations répondent généralement à un besoin des lieux où elles sont. Et c'est en ce moment-là que, avec le cardinal Yago, est née la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Voilà. Dans laquelle, d'ailleurs, certaines de Notre-Dame des Apôtres sont entrées. Okay? Et plus tard, il y a eu donc la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Incarnation. Donc, voici ce qu'il en est de l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire. L'arrivée des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, qui initient les premières.
Ensuite, la naissance de la première congrégation locale, Notre-Dame de la Paix, et une seconde avec Monseigneur Agré, les Sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. Je pense que ces dernières années, nous avons aussi d'autres fondations, par exemple les Divines Amours, qui eux aussi ont fait leur expérience et ont eu une reconnaissance, je pense, dans les années 2012. Okay. Les congrégations dont on parle ici sont celles qui sont créées par des Ivoiriens. Exact. Et pratiquées en majorité en Côte d'Ivoire. Et puis peut-être qui s'exportent aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que en fait, dans le processus de fondation, nous avons une fondation parfois locale. D'accord. Qui ensuite a une certaine reconnaissance au niveau de Rome. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les congrégations de droit pontifical ou bien les congrégations de droit diocésain. Donc, même les congrégations que nous nommons aujourd'hui congrégations de droit pontifical, qui sont devenues internationales, au départ, elles étaient diocésaines. Voilà. Donc, dans cette même logique, nous pouvons avoir aussi nos sœurs, par exemple, les sœurs Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire, qui, avec certaines démarches, deviennent plus tard aussi des congrégations de droit pontifical. D'accord. En termes de fondateurs, historiquement parlant, en revisitant l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire, quelle est la nature ou quelle est la fonction ou peut-être la formation ou l'état des fondateurs des communautés, des congrégations religieuses? Reprenez bien votre question. Quel est l'état de vie? Est-ce que ce sont les évêques seulement qui créent les congrégations? Est-ce que des religieux seulement ou bien des laïcs en sont instigateurs, inspirés? De manière générale ou en Côte d'Ivoire? De manière générale. D'abord en Côte d'Ivoire, puis on parle de l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire déjà, et puis après on ira... Ok. Bien. J'aurais préféré commencer de manière générale pour atterrir en Côte d'Ivoire. En fait, quand vous regardez la naissance des congrégations un peu dans le monde, vous avez plusieurs visages. Il y a eu des lieux où ce fut des prêtres. Nous, notre fondateur, par exemple, ce fut un prêtre dans les années 1833. Tant que ça? Exact. 1833. Donc vous êtes une congrégation importée? De droit pontifical. Importée? De droit pontifical. Importé ou bien importé? Si nous sommes en église, je ne suis pas importé. D'accord. Oui, nous sommes en église. Expliquez-moi. Parce que c'est l'église. C'est une... des docteurs. Ils sont statués sur le mot. Allons-y, ma soeur. Voilà. Donc, il va y avoir donc cette fondation avec un prêtre qui, après la Révolution française, comme beaucoup d'autres congrégations d'ailleurs, va fait appel à des jeunes filles qui vont donc faire naître cette congrégation. Ensuite, vous avez dans certains lieux des évêques. Okay? Mais il y a aussi des laïcs. Il y a beaucoup de congrégations qui ont pour fondateurs ou fondatrices des laïcs. Pour certains cas, vous allez avoir affaire, par exemple, à une femme d'une haute société qui va avoir le désir d'aider les plus pauvres et qui va faire appel à d'autres jeunes dames qui vont l'aider dans sa mission. Voilà. Donc, c'est un peu, par exemple, si vous prenez l'histoire de Vincent de Paul, c'est ce qu'il a fait avec le groupe il a mis en place, c'est-à-dire associer plusieurs femmes pour mener une mission auprès donc des personnes qui sont en nécessité. Pour la Côte d'Ivoire, puisque pour l'instant, nous n'avons que, on peut dire, 3 congrégations reconnues, les 2 premières, Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame de l'Incarnation, ont été fondées par des évêques. Okay. Ensuite, l'Institut Divine Amour, qui a d'ailleurs plusieurs branches, a eu comme fondateur un laïc. Et à l'intérieur, il y a, ce sont des communautés nouvelles aujourd'hui qui rassemblent plusieurs États en leur sein. Et donc, comme fondateur, néanmoins, la branche de religieuse qui est à l'intérieur est quand même fondée par un laïc. Voilà.
Donc ça, c'est pas nouveau. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par le général. C'est pas nouveau. La vie religieuse, elle a connu plusieurs formes de naissance. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui nous manque maintenant en termes de... Quelles ont été les difficultés rencontrées dans ce processus d'installation de la vie religieuse en Côte d'Ivoire? Bien, comme je disais tout à l'heure, et je pense que cette émission est intéressante parce que quand la sœur, avec son comité, m'ont proposé d'échanger là-dessus, je me suis dit, ce serait intéressant de continuer les recherches dans ce domaine. Parce que ce soit du côté des grands historiens que nous avons, nous n'avons pas encore assez de documentation sur cette réalité. Mais à partir de quelques écrits, notamment de ces congrégations, qu'on peut retrouver probablement dans des mémos, voilà, on peut retrouver certaines informations. Succinctement, on pourrait dire simplement que comme difficulté dans la naissance et la croissance de cette vie religieuse, il y a d'abord l'accueil par les familles. Voilà. Nos familles, en Côte d'Ivoire par exemple, dans certains lieux, ne sont pas habitués à la cause de la vie religieuse. Okay. C'est très problématique pour eux. Nous, quand nous racontons souvent nos histoires vocationnelles, vous allez voir chaque fois qu'il y a toujours la réticence des parents. Voilà, ce n'est pas vraiment toujours de gaieté de cœur que les parents donnent leur enfant. Et le contexte aussi dans lequel les personnes évoluent. Donc, d'autres vont vous amener même au découragement. Ah bon, tu as tel niveau et puis tu vas être religieuse, tu fais ceci et tu vas faire ça. Donc, il y a un contexte un peu défavorable à la vie religieuse. Ça freine un peu. Ensuite, je peux dire, au niveau même du vécu aussi de la vie religieuse, dans d'autres lieux, si je prends le cas de l'Europe, d'où nous avons reçu la vie religieuse seulement dans les années, on peut dire au 19e siècle. Et je profite pour faire une parenthèse. Ça ne veut pas dire que la vie religieuse a commencé en Afrique au 19e siècle. Okay. La vie religieuse a fait ses premiers pas. On pourrait dire même qu'elle est née en Afrique, très tôt dès les premiers siècles. Si, les premiers moines et autres, tout ça c'était en Égypte. D'accord. Donc c'était en Afrique. Okay? Voilà. Après, il y a eu tout un développement, quand on suit un peu l'histoire de la chrétienté au niveau de l'Europe et qui est ensuite revenue. Donc, dans notre milieu, nous n'avons pas toujours toute la disposition nécessaire pour voir évoluer la vie religieuse. Ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, vous avez une société plus ou moins chrétienne ou qui était chrétienne. Donc, il y a comme un soubassement favorable à la vie religieuse. Et parfois même les conditions pour vivre cette vie religieuse. D'accord? Je prends juste un exemple. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous voulez réaliser une mission en tant qu'une congrégation, avant il y avait la possibilité par exemple qu'on vous octroie un espace plus facilement pour mener cette activité. Et dans certains lieux, les gens l'ont fait. C'est-à-dire, vous facilitez par exemple les démarches pour avoir par exemple tel terrain pour pouvoir réaliser cette mission-là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ça devient un peu compliqué. On est tous sur le même alignement. Exactement. Et ça ne peut pas permettre la floraison ou la croissance de la vie religieuse. Et puis quoi encore? Parce qu'on va toujours parler et des questions d'ordre social, des questions d'ordre économique aussi. Ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peut-être une personne aisée qui décide de mettre sa fortune au service d'une cause. Bien sûr. Ça n'a pas encore été le cas ici en Côte d'Ivoire. Bon, on ne peut pas généraliser. Je pense quand même que par endroit, il y a eu certains actes. Voilà, je pense que par endroit, il y a eu certains actes. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais ce que je voulais surtout dire dans cette difficulté aussi, c'est que le peuple ivoirien même a besoin d'une croissance aussi spirituelle. C'est-à-dire, les vocations naissent de familles et de familles chrétiennes.
parfois. D'accord? Donc, si nous avons des chrétiens, si nous avons des gens acquis à la cause de Jésus-Christ, ça pourrait donc faciliter aussi, disons, d'abord l'entrée dans la vie religieuse et puis la pratique aussi de la vie religieuse. Donc, pour que nous ayons la possibilité de continuer cette mission, nous aurons besoin d'un peuple de plus en plus évangélisé. Voilà, d'un peuple de plus en plus acquis à la cause du Christ. Okay? C'est-à-dire qui finalement a accepté Jésus-Christ dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et en ce moment-là, ce serait peut-être... On ne cherche pas la facilité, hein, parce que si nous suivons le Christ, nous savons ce que lui-même a vécu. Mais ça permettra peut-être de rassembler assez d'éléments pour pouvoir mener à bien la mission comme religieuse. Au presque thème de cette rencontre, de cette interview, est-ce que de votre statut d'enseignante, d'éducatrice, vous auriez voulu qu'on aborde un pan de la question qu'on n'a pas pu aborder ou qu'on n'a pas évoqué, en parlant de l'histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire? Bien sûr, je pense qu'on n'aura toujours pas assez de temps pour parler de cette belle histoire de la vie religieuse en Côte d'Ivoire. Belle parce que c'est une aventure, hein, à la suite du Christ. Et cette aventure connaîtra des hauts et des bas. Et j'espère qu'avec le temps, j'aimerais vraiment que nous ayons des traces écrites, hein, de cette histoire pour la faire connaître. Et puis encourager aussi nos jeunes à vraiment s'intéresser à la vie religieuse. À la vie religieuse. Il ne faudrait pas, et je répète, dans cette histoire, lorsque nous nous référons à cette histoire dans d'autres lieux, nous nous rendons compte que la vie religieuse, ce n'est pas une perte de temps en fait. Ce n'est pas quelque chose de perdu. Voilà. Parce que qui perd quelque chose en Jésus-Christ, en fait, gagne davantage. Donc j'aimerais que, à travers cette histoire de la vie religieuse, peut-être vécue en d'autres lieux, nous ayons assez de force, nous ayons assez de conviction pour nous engager aussi. Et donc, encourager nos jeunes à s'engager dans la vie religieuse. Ils peuvent se réaliser dans la vie religieuse. Il ne faudrait pas avoir peur de la vie. Et si vous me permettez, voilà. Vous avez posé une question tout à l'heure qui était de savoir si vous pouviez être, par exemple, infirmier ou ceci était être religieux. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, ok, qu'ils ont la possibilité de vivre certaines fonctions en étant religieux ou religieuse. Ça, beaucoup ne savent pas. Donc, j'aimerais vraiment profiter de votre antenne pour les encourager à s'engager. Après, c'est dans quelle congrégation ils voudraient faire cela. Je connais une jeune dame, par exemple, qui m'a dit, ma sœur, j'aurais voulu être juriste et religieuse. Mais la congrégation n'a pas accepté. Et aujourd'hui, elle est mariée, ainsi de suite, mais elle garde cela dans son cœur. Elle dit, ma sœur, j'ai toujours souhaité être religieuse. Et pour moi, ça ne faisait aucun problème de m'engager. Mais la congrégation n'a pas voulu. Elle dit, bon, tu n'as pas tapé à la bonne porte. Donc, ce n'est pas forcément de la promotion humaine, de la promotion sociale, mais si les compétences que vous avez peuvent être mises en exergue dans une congrégation, allez-y. Donc, faites le tour. Faites le tour. Renseignez-vous. Voilà pourquoi nous avons dans le processus de formation ce que nous appelons l'accompagnement. Donc, c'est dans l'accompagnement que vous allez présenter souvent vos préoccupations et on peut vous orienter pour que vous puissiez aussi faire le choix. OK? Donc, j'espère vraiment que d'ici, quand nous allons fêter les 150 ans, par exemple, d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, nous aurons un bon nombre. Le triple du nombre actuel des religieux et religieuses en Côte d'Ivoire. Exactement. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire de parler avec vous. C'est que cette dame-là, il a la chance, j'ai pu lui poser 2 questions souvent, c'est bon. Elle a répondu. Elle m'a pas gué. Mais ça va aller. Alors, pour ceux qui vont voir cette interview sur les réseaux sociaux, sachez-le, elle est chercheure universitaire
l'écrivaine. Donc, elle va venir à chaque fois voir en dessous de la vidéo pour lire vos commentaires et s'en inspirer pour essayer d'étayer ses propos ou bien écrire ou continuer l'archivage ou la recherche qu'elle a déjà entamée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il faut leur dire que s'ils ont aussi des informations, un courrier. Voilà, un courrier. Alors, à qui on adresse le courrier pour ceux qui vont nous écouter à la radio aussi? Je vous adresse et vous nous transmettez. Et puis, on transmettra le courrier donc, par rapport à Sœur Sia. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sœur Sia d'être venue. Merci à... merci à vous, la grande petite sœur, de nous avoir apporté l'arrière-grande sœur. Voilà, donc merci à Sœur Emma qui fait tout, qui fait cette diligence pour nous apporter les invités de qualité qui nous font découvrir une autre facette de la vie religieuse. J'espère que je vais pouvoir vous avoir aussi pour que vous nous expliquiez votre vocation qu'on a cherché à enregistrer, qu'on n'a jamais eu le temps d'enregistrer. Si vous pouvez revenir la prochaine fois pour qu'on puisse enregistrer cela, ça va nous faire énormément plaisir. Je suis sûr que ça va permettre à des personnes, à des jeunes gens, d'avoir une autre vision, même aux parents, d'avoir une autre vision, une autre mentalité, un autre aspect de la vie religieuse. Parce que, vous savez, on dit que les religieuses, là, on a tous les choses qu'on dit sur vous aussi, donc ça fait peur. Dites-le nous alors. Je vous dis. Si vous venez la prochaine fois, je vous dis. On fait l'émission là, puis on va dire. Puis on parle de ça. Il n'y a pas de problème. Merci d'être venu. Au revoir. Merci. Et à bientôt. À bientôt, de face. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.